Béni sois-tu, Seigneur. Que ferais-je sans toi, Jésus? Je ne suis rien sans toi. Je ne peux rien sans toi, Seigneur. Car tu es tout pour moi, Jésus. Je puise ma force en toi, Seigneur. Toi, le pilier de ma vie. Toi, mon rocher. Toi, mon rempart. Toi, mon appui. Toi, mon abri. Père, dans mon âme, je t'adore. Au plus profond de moi, je te loue, Seigneur. Tu es Dieu. Tu n'as pas de pareil, Seigneur. Tu n'as pas de semblable. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu, Adonai. Seigneur, ce moment t'appartient. Ce temps t'appartient, Jésus. Nous voulons nous asseoir à tes pieds afin que tu nous instruises, afin que tu nous parles, Seigneur. Enseigne-nous par ton esprit. Enseigne-nous par ton onction. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous voulons connaître de toi. Enseigne-nous, Seigneur. Parle-nous. S'il te plaît, précieux Saint-Esprit, parle-nous. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur, lui qui nous accorde encore l'opportunité d'être ensemble dans sa présence ce soir. Alors, avant que je n'entame l'enseignement de ce soir, je vais juste rapidement lire quelques annonces que nous avons et puis nous allons poursuivre. Nous voulons tout simplement rappeler la vente du livre de l'apôtre Roland Dallot, l'impact des rencontres dans la destinée, disponible au bureau de Dallot Ministry, à Philadelphie Gombe, à la Cité d'Exaucement au prix de $15. Alors, il est dit également, pour connaître le programme détaillé des diffusions de nos cultes, nous vous invitons à consulter la page Facebook de l'Église, Centre missionnaire Philadelphie. Et certainement que tu as prévu ton offrande, nous allons offrir au Seigneur. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Jésus. Nous voulons t'honorer et t'adorer, Père, par nos offrandes. Puisses-tu les bénir et puisses-tu bénir ton peuple au nom de Jésus. Amen. Alors, par rapport aux offrandes, voilà ce que nous allons faire. Si vous avez la possibilité de faire le paiement par mobile, par votre téléphone, faites-le, ou sinon vous pouvez passer au bureau. Nos bureaux sont ouverts tous les jours de lundi à samedi de 10h à 16h. Vous pourrez passer déposer votre offrande, votre dîme, votre libéralité, votre contribution pour la construction. Les bureaux sont disponibles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, nous voulons poursuivre notre enseignement de ce soir. Comme vous le savez, la dernière fois, nous étions en train de parler de notre 5e chapitre sur... notre 5e chapitre sur le jugement dernier. Alors aujourd'hui, avant d'aller plus loin, j'aimerais nous aider à fixer un peu les idées, histoire de nous remettre ensemble par rapport aux choses que nous avons eu à partager déjà jusque-là. Alors je vais faire cela sous forme schématique avec notre ligne de temps que nous avons commencé la dernière fois. On va poursuivre à partir de là où nous sommes limités. Rappelez-vous de la ligne de temps eschatologique. Alors aujourd'hui, nous commençons à partir de l'enlèvement. L'Église est enlevée le jour où la trompette sonne. Le Seigneur Jésus-Christ vient chercher ceux qui lui appartiennent. La Bible dit à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même descendra. Il ne touchera pas le sol. Il sera suspendu dans les airs et à partir de là,
il va nous attirer vers lui. Quelqu'un a demandé s'il y avait une différence entre le jour de l'enlèvement et l'avènement du Seigneur. J'avais eu à l'expliquer pendant longtemps. Le jour de l'enlèvement viendra bien avant l'avènement du Seigneur. Le jour de l'enlèvement, le Seigneur Jésus-Christ ne touchera pas le sol. Il sera suspendu dans les airs et il va nous attirer vers lui. Mais le jour de son avènement, quand il reviendra dans son retour glorieux pour installer son règne, il touchera le sol parce qu'il va s'établir sur cette terre. Et la Bible dit qu'il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers et la montagne des Oliviers s'effondrera en deux. Donc, il n'y a pas de confusion à faire. Alors, aujourd'hui, je vais poursuivre et le mercredi prochain, ça sera spécial question. Donc, on va consacrer la séance de la semaine prochaine pour répondre aux questions. Nous avons reçu un certain nombre de questions. Si vous en avez encore, vous pourrez continuer à envoyer sur notre numéro WhatsApp, sur notre page Facebook. Et puis mercredi, on aura le temps de répondre à toutes les questions. Donc, nous partons ce soir avec notre ligne de temps à partir de l'enlèvement de l'Église. L'Église est enlevée et juste après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist fait son apparition. Parce que nous avons vu qu'aussi longtemps que l'Église est présente, l'Antichrist ne peut pas se manifester. Il ne pourra se manifester qu'après le retour, après l'enlèvement de l'Église. Donc l'Église est enlevée, l'Antichrist fait surface et il règne sur cette terre pendant une certaine période. Et pendant ce temps, nous sommes dans les airs avec le Seigneur pour une période de 7 ans. Et pendant que nous sommes avec le Seigneur dans les airs, la Bible ne nous dit pas exactement où, la Bible nous dit tout simplement que ça sera dans les airs avec le Seigneur. Et pendant que nous sommes avec le Seigneur dans les airs, pendant cette période de 7 ans, ici sur cette terre, l'Antichrist installe son règne, la période de la tribulation. Et cette période est subdivisée en 2 phases. Première phase de 3 ans et demi, qui sera une période de fausse paix, une période de grande séduction par des prodiges et des miracles mensongers. L'Antichrist va séduire le peuple de la terre et il va même contracter une alliance avec Israël, l'alliance qui sera brisée au milieu de cette période de 7 ans. Et c'est là que va commencer la deuxième phase de cette période qui va durer également 3 ans et demi. Et la deuxième phase de cette période de 3 ans et demi sera ce que la Bible appelle à proprement parler la période de la grande tribulation. Et c'est là que l'Antichrist se mettra à persécuter tous ceux qui refuseront plutôt de se prosterner au-devant de lui. Et c'est dans cette deuxième phase que le faux prophète va instaurer ce que la Bible appelle la marque de la bête. La Bible dit que celui qui n'aura pas cette marque ne pourra ni vendre, ni acheter. La personne ne pourra rien faire du tout sans la marque de la bête. Ça sera dans cette deuxième phase. Alors, l'Antichrist voudra effacer Israël sur la carte du monde. Et la Bible nous montre comment est-ce qu'il va rassembler derrière lui toutes les armées de la terre pour, premièrement, empêcher le retour du Seigneur, deuxièmement, rayer Israël de la carte du monde. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ reviendra dans la gloire. Et nous avons parlé de la parousie qui n'est rien d'autre que le retour glorieux de notre Seigneur. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ revient sur cette terre, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Antichrist va rassembler les armées de la terre pour essayer d'empêcher Christ de revenir et de prendre la défense d'Israël. Et c'est là que va éclater cette guerre que la Bible appelle la bataille d'Armageddon. La bataille d'Armageddon. Et pendant cette bataille, moi je n'aime pas trop parler de la bataille parce que ça ne sera pas une guerre. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, par l'éclat de son avènement et par le souffle de sa bouche, va anéantir l'Antichrist. L'Antichrist sera donc pris, non seulement lui, mais aussi le faux prophète. La Bible dit qu'ils seront les deux jetés en enfer. Et pendant qu'ils sont jetés en enfer, le diable, lui, ne sera pas directement jeté en enfer. La Bible dit que le diable sera emprisonné pour une période de 1000 ans. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 20e. Vous pourrez lire du 1er au 6e verset.
Et pendant que le diable est lié, plutôt emprisonné, pendant 1000 ans, pendant ces 1000 ans, le Seigneur Jésus-Christ instaure sur la terre ce que la Bible appelle le millénium. Le millénium, c'est tout simplement le règne de Christ ici-bas, sur cette terre. De manière physique, le Seigneur Jésus-Christ va établir son royaume et il va installer son quartier général à Sion, à Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ ne régnera pas seul, il régnera avec nous. Alors, à l'issue de cette période de 1000 ans, comme vous pourrez le voir dans Apocalypse 20, verset 3e, la Bible dit que le diable sera relâché. Le diable sera relâché. Mais dès qu'il sera relâché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va séduire encore les hommes de la terre pour une dernière révolte, pour faire la guerre au Fils de l'homme, pour faire la guerre à notre Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible parle de la guerre de Gog et de Magog. Et c'est là que la Bible dit qu'un feu descendra du ciel pour anéantir toutes les armées, tous les hommes de la terre qui se laisseront séduire par le diable. Et le diable lui-même, il sera en ce moment-là jeté pas en prison, mais en enfer, là où se trouve l'Antichrist et le faux prophète. Et c'est après que le diable ait été jeté en enfer que la Bible nous parle d'un événement qui prendra place en ce moment-là, le jugement dernier. C'est là que la Bible nous parle des livres. Plusieurs livres furent ouverts. Vous vous rappelez de ça? Nous nous sommes longuement appesantis dessus. C'est dans Apocalypse 20, vous pourrez toujours relire cela. La Bible dit qu'il y avait deux types de livres. Il y avait plusieurs petits livres et il y avait un livre, un grand livre dans lequel étaient inscrits les noms de tous ceux qui vont hériter le royaume des cieux. Et les livres, les petits livres, c'est là où est inscrit toutes les œuvres des humains. Et c'est à partir de ces livres que les gens de la terre seront jugés. Et j'ai insisté en disant que nous, les chrétiens, nous ne passerons pas à ce jugement dernier parce que nous, notre jugement a déjà été accompli en Christ Jésus. Et ce jugement, c'est donc pour les impies, pour les incrédules, pour les infidèles, pour tous ceux qui auront rejeté le salut par la grâce en Jésus-Christ. Et la Bible dit que tous ceux dans Apocalypse 25, quiconque ne fut pas trouvé dans le livre des vies fut jeté dans les temps de feu. Donc ces hommes-là, ils seront tous jetés en enfer pour l'éternité. Et c'est à partir de ce moment-là que nous commençons notre 6e chapitre où nous sommes en train de parler de la Jérusalem céleste. Après que les gens aient été jetés en enfer, nous sommes dans Apocalypse 21, verset 2e. La Bible dit « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem, préparée, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Donc c'est là que nous sommes. Et la Jérusalem céleste ici, c'est le royaume des cieux qui a été préparé et saint pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Et là, nous vivrons avec Dieu, avec notre Seigneur pour l'éternité. Et plus jamais rien ne nous séparera d'avec lui. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont posé des questions par rapport à la résurrection de mort. Le mercredi prochain, je reviendrai là-dessus et je vais expliciter cela avec les textes bibliques à l'appui un peu plus en détail. Donc, nous commençons aujourd'hui notre 7e et notre dernier chapitre sur la Jérusalem céleste. Nous allons parler de la Jérusalem céleste en 7 points. J'ai subdivisé ça en 7 points que nous allons ensemble exploiter. Et le premier point, nous parlerons de notre demeure éternelle. Jérusalem céleste, c'est notre demeure éternelle. C'est la cité
que notre Seigneur Jésus-Christ est allé préparer pour ceux qui lui appartiennent. Rappelez-vous de ce texte de Jean 14, 2 à 3. La Bible dit ceci: il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Et c'est de quelle demeure dont il s'agit ici? C'est de quelle maison dont il s'agit ici? C'est la Jérusalem céleste. Il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. La Bible dit que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est vrai. Quand il dit, je m'en vais vous préparer une place, c'est parce qu'il y a une place qu'il nous prépare. Et il dit même, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais c'est parce que ça existe que je vous annonce cela. Je m'en vais vous préparer cette place. Chers bien-aimés, j'aime le même passage dans la version français courant. La Bible dit, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Vous savez, le Seigneur, dans sa pensée, dans sa volonté, c'est que tous les hommes puissent vivre l'éternité avec lui. Et notre Père a prévu suffisamment de place pour le peuple de la terre. Et le Seigneur Jésus-Christ insiste en disant qu'il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de demeures, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Donc, il s'agit d'un lieu, il s'agit d'une demeure, il s'agit d'un endroit. Et le même verset dans la version Alfred Cohen dit, je m'en vais vous y préparer une demeure. Notez, chers bien-aimés, que la terre n'est pas notre demeure. La terre n'est pas notre lieu. La terre ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes que de pèlerins sur cette terre. Nous ne sommes que de voyageurs sur cette terre. Nous ne sommes que de passagers sur cette terre. Alors arrêtons de vivre comme si la terre était notre destination finale. Chers bien-aimés, gardons à l'esprit que nous sommes en train d'aller quelque part. Nous sommes en pèlerinage. Nous sommes en voyage. Nous sommes en train d'aller vers notre cité céleste. C'est cela d'ailleurs notre espérance. Et ne vivons pas comme ceux qui sont appelés à demeurer ici-bas pour l'éternité. Notre éternité, nous la passerons ailleurs. Et il y a une cité qui est préparée pour nous. La Bible dit dans Jean 15, 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous voyez, nous ne sommes pas de ce monde, nous n'appartenons pas à ce monde. Et le Seigneur Jésus-Christ dit encore dans Jean 17, 16, ils ne sont pas du monde. En parlant de nous, il dit, ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Comme lui n'est pas du monde, nous non plus, nous ne sommes pas de ce monde. J'aimerais t'encourager, frère, à garder à l'esprit constamment que ta vie ici-bas n'est qu'un pèlerinage. Nous sommes en train d'aller vers notre demeure éternelle. Et Dieu ne t'a pas créé pour l'enfer. Dieu ne t'a pas créé pour le jugement dernier. Dieu t'a créé pour l'éternité avec lui dans son royaume, dans sa gloire, pour l'éternité. Voilà pourquoi nous devons garder cela à l'esprit. Tout ce que nous faisons, chers bien-aimés, quoi que nous fassions, faisons tout dans cette perspective-là. Faisons nos projets tout en sachant que nous ne sommes que de pèlerins. Travaillons tout en sachant que nous ne sommes que de pèlerins. Vivons tout en sachant que nous ne sommes que de pèlerins. Tout ce qui peut compromettre ton éternité, cher bien-aimé, écarte cela de ta vie. Que rien ne puisse t'empêcher d'atteindre le but que Dieu a fixé pour nous, la Jérusalem céleste. Le verset 3e de Jean 14, la Bible dit, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Il dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Telle est la volonté de notre Seigneur. La Bible dit dans Hébreux 11, 16, « C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Chers bien-aimés, quand on parle du royaume des cieux, des fois, on a des idées comme ça un peu bizarres. Il y a des images qui ont forgé
j'allais dire, qui ont déformé notre conception du ciel. Quand on pense au ciel, on voit des anges, des petits bébés avec des ailes flottant sur des nuages, un peu des images farfelues comme ça. Frère, le royaume des cieux n'a rien à voir avec toutes ces choses. C'est une cité. Et quand je parle d'une cité ici, c'est avec toutes les implications possibles. Une cité avec des maisons, avec des avenues, avec des quartiers, avec des routes, avec des palais, avec toute une organisation de vie. Tout ce que vous pouvez vous imaginer dans une cité, chers bien-aimés, vous pourrez le transposer dans le royaume des cieux. Ça sera une cité, ça sera une vie. Nous ne serons pas là en train de planer dans les airs, en chantant des cantiques, un peu que l'on chante dans le lieu de deuil. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Écoutez, chers bien-aimés, vous pouvez vous imaginer quelques grandes villes, quelques grandes belles villes de ce monde. Ceux qui sont déjà allés à Dubaï, ils ont une idée de combien la ville est propre, de combien la ville est organisée, de combien les choses sont bien faites là-bas. Et c'est beau, on a envie de vivre là-bas, mais ça ce n'est rien. On ne peut même pas comparer le royaume des cieux, même à nos villes les plus grandes et les plus belles. Il y en a qui sont allés au Japon, qui sont allés à Tokyo, qui peuvent vous dire combien c'est merveilleux là-bas. Il y en a d'autres qui sont allés en Italie, à Venise, qui peuvent vous parler de combien c'est beau là-bas. Il y en a qui sont allés à Paris et je ne sais pas moi, à Cape Town, aux États-Unis, en San Francisco ou en île Maurice. Bien-aimés, on ne peut comparer le ciel avec ces choses. Toutes ces grandes villes qui peuvent nous faire rêver ne sont rien du tout à comparer à la cité que le Seigneur a préparée pour nous. Vous voyez, quand on compare le royaume des cieux avec toutes ces belles villes que nous connaissons, chers bien-aimés, les grandes villes de ce monde seront comparables à de la boue à côté de ce qui nous attend dans le royaume du Père. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, aussi belles que puissent être toutes ces villes, elles ont été créées par des mains d'hommes. C'est des humains qui ont créé cela, c'est des humains qui les ont façonnées. Mais maintenant, imaginez une cité faite par les mains de Dieu. Ce n'est pas les mains d'hommes. Si déjà des choses qui sont faites par les mains d'hommes, des villes construites par des mains d'hommes, peuvent nous impressionner à ces points, nous pouvons les apprécier à ces points, à combien plus forte raison cette ville construite par les mains de Dieu. Vous pouvez vous imaginer, l'homme crée de belles choses. L'homme, avec toutes ses failles, avec toutes ses limites, avec toutes ses imperfections, arrive quand même à sortir de choses devant lesquelles nous sommes éblouis, fasciné, impressionné. Alors imaginez le Dieu de toute éternité, celui en qui il n'y a ni faille, ni imperfection, ni toutes ces choses qui entachent l'humanité. Lui qui vit dans la perfection la plus parfaite. Quand la Bible nous parle de la cité céleste, il n'y a rien sur cette terre qui pourrait être comparé à la gloire qui nous attend. Chers bien-aimés, et même à quoi comparerais-je le royaume des cieux? Je ne peux même pas le comparer aux pierres précieuses. Il n'y a pas de commune mesure entre la beauté des choses qui nous attendent de l'autre côté avec ce que nous avons ici-bas. C'est tout simplement glorieux. Imaginez la gloire de notre Dieu, mais grandeur nature, vous voyez? Et c'est ce que nous allons vivre dans le royaume qui nous attend. Alors, la Jérusalem céleste est appelée de différentes appellations. La Bible parle de cette cité comme étant la ville sainte. La ville sainte. La Bible l'appelle également Nouvelle Jérusalem. Donc, quand on parle de la ville sainte, il s'agit de ce royaume-là. Quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, il s'agit toujours de ce royaume qui nous attend. La Bible en parle aussi comme étant le tabernacle de Dieu.
le tabernacle de Dieu. Vous pouvez lire et avoir toutes ces informations dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 21. Si vous lisez du 2e au 3e verset, la Bible dit ceci: « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Verset 3e. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc dans ces deux versets, nous voyons ces trois appellations: ville sainte, nouvelle Jérusalem, tabernacle de Dieu. Il y a d'autres appellations. La Bible parle aussi de la montagne de Sion. La montagne de Sion nous renvoie aussi à la Jérusalem céleste. Mais il y a également cette appellation de cité du Dieu vivant. Nous pouvons voir cela dans Hébreux 12, verset 22e. La Bible dit: « Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. » La montagne de Sion nous parle de la Jérusalem céleste, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Donc, autant d'appellations pour identifier la Jérusalem céleste. Notre troisième point, j'avais dit que je vais parler de la Nouvelle Jérusalem en sept points. Notre troisième point, c'est que, bien aimé, à un moment donné, il y aura comme un renouvellement total de toutes choses, un renouvellement total de la nature, un renouvellement du ciel, un renouvellement de la terre. Rappelez-vous, la Bible dit que la nature attend avec un ardent désir. La nature soupire. Vous voyez? Donc même la nature est en train de soupirer après sa rédemption. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, le Seigneur Jésus-Christ a racheté l'homme. Mais le salut en Christ Jésus dans la vie de l'homme se manifeste dans plusieurs phases. La première phase, c'est la régénération de l'esprit. Nous avons été régénérés dans notre esprit. Mais voyez-vous, la dimension physique, la dimension charnelle de l'homme attend encore sa rédemption, attend encore sa régénération. Et nous, les enfants de Dieu, nous, Église, la régénération de notre physique, de notre corps, aura lieu le jour de l'enlèvement. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Paul dit: en un instant, en un clin d'œil, nous serons tous changés, nous serons transformés. Le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité, le corps mortel va revêtir l'immortalité. C'est en ce moment-là que nous aurons la rédemption de notre corps, la régénération de notre corps, et nous aurons en ce moment-là des corps glorieux, des corps semblables au corps de Jésus après sa résurrection, des corps célestes. Donc, la première régénération qui vient avec le package salut en Christ, c'est la régénération de notre esprit. Mais là, nous attendons encore la régénération de notre corps qui aura lieu le jour de l'enlèvement. Et le jour de l'établissement du royaume des cieux, avant que la Jérusalem céleste descende d'en haut, nous allons assister à la régénération de l'humanité. La Bible nous dit que le ciel sera effacé, sera détruit, sera enroulé, et la terre également n'existera plus. Le ciel sera remplacé par un nouveau ciel et la terre sera remplacée par une nouvelle terre. Donc il y aura ce renouvellement total et complète du ciel et de la terre. Vous pouvez lire cela dans Apocalypse 21, le premier verset. La Bible déclare: « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Déjà, quand je vois ça, je me rends compte qu'on aura, en tout cas, on aura beaucoup de découvertes à faire. Nous allons entrer dans un monde où le ciel sera un nouveau ciel, la terre sera une nouvelle terre, mais il n'y aura plus de mer. Autrement dit, il n'y aura plus de frontières, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait les limites entre les continents, des fois entre les pays, c'est les fleuves, c'est des mers, c'est des océans. Mais la Bible dit qu'il n'y aura plus de mer. Donc la terre sera une grande étendue comme ça, mais une nouvelle terre et un nouveau
un nouveau ciel. Et les prophéties de l'Ancien Testament ont annoncé ce renouvellement. Nous sommes dans Apocalypse, plutôt Psaume 102. Si vous lisez du 26e au 28e verset, écoutez ce que la Bible dit. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. 27, ils périront. Vous voyez, donc le ciel et la terre périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Donc le ciel et la terre vont s'user comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Vous voyez? Donc Dieu va changer tout ça. Verset 28, la Bible dit, mais toi tu restes le même et tes années ne finiront point. Il y a également le prophète Ésaïe qui a donné une prophétie allant dans le même sens. Nous sommes dans son chapitre 65e, Ésaïe 65, du 17e au 18e verset. La Bible dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Verset 18, la Bible dit, « Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. » Donc, la nouvelle création sera remplie d'une gloire si éclatante que la première paraîtra devant elle pâle et insignifiante au point que l'on ne s'en rappellera plus. Vous vous rappelez de ce que le prophète dit? Il dit, on ne se rappellera plus des choses passées. Ça ne reviendra même plus à l'esprit. Pourquoi? Parce que quand on comparera le nouveau ciel et la nouvelle terre, à côté de ce qu'a été l'ancienne terre et l'ancien ciel, il y aura pas de comparaison. Et les nouvelles choses seront si éclatante, si éblouissante, si impressionnante, si belle, que dans nos souvenirs, on aura même du mal à nous rappeler des choses d'autrefois, tellement qu'on sera subjugué, impressionné, fasciné par la nouvelle création que le Seigneur va faire. Apocalypse 21, 1 nous parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Alors le mot grec, kainos, que l'on a traduit par nouveau, signifie que la terre que Dieu créera ne sera pas simplement nouvelle par contraste à l'ancienne, mais ce mot cache aussi l'idée de la différence par rapport à l'ancienne. Donc la nouvelle terre et le nouveau ciel ne seront pas seulement nouveaux, mais dans le mot kainos, il y a la pensée de la différence. Donc le nouveau ciel et la nouvelle terre seront différents des premiers. L'apôtre Paul a utilisé le même terme grec kainos dans 2 Corinthiens 5, 17, quand il dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et le mot nouvelle là, c'est pas seulement nouvelle par rapport à l'ancien, mais c'est nouveau par rapport à la chose différente qui est créée, qui n'a rien à voir sur le plan des caractéristiques, sur le plan de sa nature, sur le plan de sa consistance, sur le plan de la matière, sur le plan de la beauté. C'est tellement nouveau que c'est différent, ça n'a rien à voir. Donc le Seigneur va créer des choses toutes nouvelles qui seront de loin beaucoup plus éclatantes que les choses anciennes. Gloire à Dieu. Le texte que j'ai cité, que vous connaissez, 2 Corinthiens 5, 15, où l'apôtre Paul utilise le même mot kainos en parlant de choses nouvelles, mais dans le fond, il y a l'idée de la différence. La personne qui est en Christ a une nouvelle nature. La personne qui est en Christ a une nouvelle identité qui n'a rien à voir avec l'ancienne identité. C'est vraiment une nouvelle nature, une transformation. Donc, c'est ce qui va se passer. Le nouveau ciel et la nouvelle terre auront une nature plutôt si différente que les anciens,
la Bible dit qu'on ne se souviendra même plus des choses passées. Je prie que le Seigneur nous garde fidèles à lui. Moi, j'aimerais voir ce nouveau ciel. J'aimerais contempler ce nouveau ciel. J'aimerais voir cette nouvelle terre. J'aimerais toucher, j'aimerais vivre, j'aimerais me tenir sur cette nouvelle terre que Dieu va créer. Donc, il y aura un renouvellement total du ciel et de la terre. Des fois, je pense à l'éternité et je me dis, mais ça sera que des surprises, que des choses nouvelles que nous allons découvrir, que des choses glorieuses que nous allons découvrir. Voilà pourquoi l'Esprit et l'Église peuvent dire aujourd'hui, viens, que le Seigneur Jésus-Christ revienne afin que nous puissions entrer dans ces choses glorieuses qu'il est allé préparer pour nous. Alléluia, gloire à Dieu. Quatrième point, je voudrais parler des matériaux de construction que Dieu va utiliser pour construire cette cité, ce royaume, la Jérusalem nouvelle qu'il est allé préparer pour nous. Alors j'aimerais nous dire que dans les choses que l'apôtre Jean est en train de voir sur l'île de Patmos, des fois il a du mal à les expliquer. Alors, il cherche des choses que nous connaissons sur cette terre pour tant soit peu nous donner une idée des choses qu'il était en train de voir. Mais vu que c'est des réalités qu'il n'avait jamais vues avant, rappelez-vous de ce que la Bible dit. La Bible parle de choses que l'œil n'a point vues, de choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont jamais montées dans l'imagination de l'homme, dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui lui appartiennent. Donc, dans les visions sur l'île de Patmos, Jean était en train de voir des choses inouïes, des choses inimaginables, insondables, jamais vues des yeux des hommes, jamais imaginées. Alors, il cherchait des fois des mots pour expliquer, mais c'est vraiment pour nous donner une idée. Je suis convaincu que quand nous serons au ciel, avec une intelligence divine, une intelligence renouvelée, nous comprendrons mieux des choses que l'apôtre Jean a essayé de nous décrire par des mots si imparfaits. Par exemple, en parlant des matériaux avec lesquels cette cité est construite. Nous sommes dans Apocalypse 21. Nous allons d'abord lire du 9e au 11e verset, et puis nous lirons du 18e au 27e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. C'est une cité dans laquelle il y aura la gloire de Dieu. La Bible dit au verset 11e, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. Mais comment est l'éclat de la pierre très précieuse? L'apôtre Jean est en train de se battre pour décrire les choses qu'il est en train de voir. Il dit que ça ressemblait, son éclat était semblable à une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Il est obligé de faire la combinaison de pierres qu'il connaît, de les mettre ensemble afin de nous donner un aperçu de la vision qu'il est en train de recevoir alors que l'ange ouvre ses yeux. Le verset 18e, la Bible dit, la muraille était construite en jaspe et la ville était d'or, mais d'or pur, semblable à du verre pur. Il parle de l'or, mais il dit que cet or est semblable à du verre. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? On a l'impression que c'est de l'or tellement poli, tellement pur que ça ressemble à du verre. Verset 19e, la Bible dit, les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Ça, c'est le fondement de la muraille. Il voyait des pierres qui scintillaient, des pierres de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de
sardoine, le 7e de chrysolite, le 8e de béryl, le 9e de topaze, le 10e des chrysoprases, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. Vous voyez, il est en train de parler des portes, mais un peu comme nous voyons les portes en bois, il est en train de voir des portes en une seule pièce, mais pas en bois, mais pas en métal. Il est en train de voir, pas en fer, voulais-je dire, mais il est en train de voir des portes, mais faites avec de pierres précieuses, mais une seule pièce. Ce n'est qu'une seule pièce et ça fait une porte taillée à partir d'une pierre précieuse. La place de la ville était d'or pur. Toute la place, la grande place était d'or comme du verre transparent. On sait que le verre par essence est transparent, mais l'apôtre Jean est en train de nous parler de l'or, si pur qu'il était comme du verre, mais du verre transparent. Je prie que Dieu nous garde fidèles à lui, afin que nous puissions voir nous-mêmes de nos propres yeux ces choses que l'apôtre Jean est en train de se battre pour essayer de nous expliquer à quoi elles ressemblent. Je vais vous lire le commentaire de MacArthur. C'est un commentateur biblique, un théologien. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. Le verset 18 nous dit que les murs sont faits de jaspe. Cette pierre a la caractéristique d'être translucide, semi-opaque et de couleurs variées. Certains ont émis l'hypothèse que dans les temps bibliques, le mot jaspe était utilisé pour désigner une pierre transparente et semi-précieuse, ressemblant un peu à un diamant. Dans tous les cas, la pierre de jaspe permet à la gloire de Dieu qui se trouve au centre, écoutez bien ça, la pierre de jaspe permet à la gloire de Dieu qui se trouve au centre de la ville d'illuminer la ville entièrement. Donc ces pierres sont suffisamment réflectrices au point qu'elles ont la facilité de refléter la gloire de Dieu qui se trouve au centre, de manière à ce que cette gloire se répande dans toute la cité. La ville elle-même est d'or pur, semblable à du verre pur. Bien entendu, l'or que nous connaissons n'est pas transparent, parce que je disais tout à l'heure. L'expression semblable à du verre pur pourrait se référer à de l'or poli jusqu'à une brillance parfaite, une brillance divine, tel un miroir. Dans les temps anciens, les miroirs étaient fabriqués avec du métal poli. Alors, selon toute vraisemblance, c'est toujours MacArthur qui dit, nous avons ici la description d'une variété de métal précieux tellement pur qu'il est transparent. Ézéchiel et Jean décrivent le ciel comme ayant la transparence d'une pierre précieuse. L'éclat de la gloire de Dieu reflète la beauté de sa présence sur toutes les facettes d'un diamant. C'est ce que Jean a vu. Tout cela devait briller d'une clarté surnaturelle et divine, mais dans des tons d'or. C'est la raison pour laquelle il y a reconnu l'or pur. Tout ça, c'est bien, mais moi, je voudrais vivre. Je ne sais pas qu'en est-il de toi, moi, je voudrais voir. Verset 22, la Bible dit, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière et le roi de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. » Verset 27, « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Et le seul moyen, la seule voie pour avoir son nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est d'avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur. Ainsi qu'il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est dans le nom de Jésus. Frère, tu veux vivre la gloire de ce royaume qui est préparé pour le saint? Donne ta vie à Jésus.
il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre alternative. 5e point. Je voudrais ici nous parler de 5 choses que nous ne verrons pas au ciel. Tout à l'heure, on l'a un peu lu dans ce texte, mais on va le relire de manière structurée. J'aimerais nous dire qu'au ciel, il y aura des choses qui vont manquer. Il y aura des choses qui seront absentes. La première chose qu'on ne verra pas, c'est le temple. Au ciel, on ne trouvera pas de temple. Au ciel, on ne trouvera pas d'église. Au ciel, on ne trouvera pas de sanctuaire. Pourquoi? Nous allons les lire. Nous sommes dans Apocalypse 21, 22. La Bible dit ceci. « Je ne vis point de temple dans la ville. » J'imagine, alors que l'ange est en train de le faire visiter la Jérusalem céleste, certainement que Jean était curieux de voir où était le temple, où était le sanctuaire, où était le lieu pour le culte. Il n'en trouvait pas. Et ça, c'est quelque chose qui a dû tiquer dans son esprit. Il dit, mais je n'ai pas vu de temple dans toute la cité. Mais écoutez la suite, la Bible dit, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Dieu lui-même sera le sanctuaire. Dieu lui-même sera le temple. Écoutez, la Bible est en train, parmi les appellations de la cité céleste, la Bible l'appelle aussi du nom du tabernacle de Dieu. Alors, donc, la cité céleste, c'est le tabernacle de Dieu. Or, le tabernacle, c'est le sanctuaire où Dieu était adoré. C'est le sanctuaire où la présence de Dieu demeurait. C'est le sanctuaire où on allait pour chercher le Seigneur. Rappelez-vous de Moïse dans le désert. Rappelez-vous des enfants d'Israël. Donc, le tabernacle, c'est le temple de Dieu. Mais la Bible dit que dans la cité céleste, il n'y a pas de temple. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même sera son tabernacle. Dieu lui-même sera le temple. Or, la Bible dit que la cité, la Nouvelle Jérusalem, c'est le tabernacle de Dieu. Et on nous dit que là-bas, il n'y aura pas de temple parce que Dieu lui-même sera le temple. Si la cité, c'est le tabernacle, si la cité, c'est le temple, et on nous dit que Dieu lui-même sera le temple, donc la cité, c'est... Nous vivrons dans la plénitude de la présence de Dieu. Dieu lui-même sera le sanctuaire. Dieu lui-même sera le temple. Nous vivrons dans la plénitude de la gloire, de la présence de Dieu de manière permanente. Ça ne sera pas en vision, ça ne sera pas en esprit, mais ça sera des choses réelles et palpables. La présence de Dieu deviendra si réelle, si vraie, que nous vivons constamment dans la plénitude de la présence, parce que le temple dans lequel nous serons, c'est Dieu lui-même. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Je vais vivre ces choses. Alléluia. La deuxième chose qui sera absente dans cette cité, c'est de sources lumineuses. Il n'y aura pas de source de lumière. Il n'y aura pas de lune, il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de projecteur. Mais qu'est-ce qui fera l'éclat de ce royaume? Qu'est-ce qui va illuminer ce royaume, cette cité? Lisez avec moi, Apocalypse plutôt, chapitre 21, verset 23. La Bible dit, la ville n'a besoin ni du soleil, alléluia, ni de la lune pour l'éclairer. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. La gloire de Dieu sera si étincelante qu'on n'aura plus besoin d'une autre source lumineuse. Le soleil, on n'aura plus besoin du soleil parce que la présence de Dieu, la Bible nous parle nous parle de Dieu comme à chaque fois que Dieu apparaît dans la Bible, c'est sous forme d'une grande lumière. Nous l'avons vu dans plusieurs passages. Donc là où Dieu est, sa lumière éclaire toute chose. Jésus-Christ lui-même dit, je suis la lumière. Donc là où il est, on n'a pas besoin d'une autre lumière. Lui-même apporte l'éclairage, lui-même apporte la clarté. Et cette cité sera éclairée par la gloire de Dieu, par la présence de Dieu, par l'agneau qui en sera le flambeau.
Il y a plusieurs autres passages que j'aimerais partager avec vous. Apocalypse 22, 5. La Bible dit, il n'y aura plus de nuit. Mais comment peut-il y avoir de nuit là où Dieu est présent? J'aime quand la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Très bientôt, les ténèbres seront dissipées et de manière éternelle. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus d'obscurité, il n'y aura plus de ténèbres. Et ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière. Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Dieu lui-même sera notre lumière. Il y a un autre passage que j'aime, un passage du prophète Ésaïe, une prophétie du prophète Ésaïe. Nous sommes dans Ésaïe 60. Du 19e au 20e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. Cher bien-aimé, en plein jour, on a besoin du soleil. Mais la Bible nous dit que dans ce royaume-là, en plein jour, ce n'est pas le soleil qui va nous éclairer, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur plutôt, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton deuil seront passés. Gloire à Dieu. Alléluia. Troisième chose qui sera absente dans cette cité, c'est le système de sécurité. On n'aura plus besoin d'un système de sécurité parce que le mal sera complètement et totalement éradiqué. Nous sommes dans Apocalypse 21, verset 25e. La Bible dit ceci, « Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. » Vous voyez, la cité céleste, la nouvelle Jérusalem, le tabernacle de Dieu, la ville sainte, la montagne de Dieu, aura des portes, mais les portes ne seront jamais fermées. Les portes seront tout le temps ouvertes. Pourquoi? Ça, c'est un signe d'une sécurité complète et totale. On n'aura plus peur de rien, on ne va rien redouter du tout, on ne craindra plus rien du tout, au point que les portes seront constamment ouvertes. Écoutez, chers bien-aimés, le royaume des cieux sera là où on sera. Mais le ciel aura été changé, c'est-à-dire l'univers aura été changé. Quand on dit que le ciel sera changé, d'autres textes parlent même des cieux qui seront changés. À l'intérieur des cieux, il faut inclure toutes les galaxies que nous connaissons, les constellations que nous connaissons, toutes ces choses. Même aujourd'hui, les archéologues, comment on les appelle, les gens qui étudient les astres, les astrologues, les astronomes, voilà. Les astronomes font des études aujourd'hui et ils sont en train de découvrir beaucoup de choses, des planètes que nous ne connaissions pas. Moi, quand j'étais à l'école primaire, on nous avait dit qu'il n'existe que 9 planètes, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on a dépassé ce nombre, on a découvert d'autres planètes, d'autres systèmes, un peu comme le système solaire, d'autres systèmes qui existent, des galaxies, des constellations qui existent éparpillées dans l'univers. L'univers est si gigantesque que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore fini de percer le profondeur de l'univers. Alors, la Bible déclare que toutes ces choses seront changées et seront remplacées par des nouveaux cieux. Alors, du fait que le royaume des cieux, la Jérusalem céleste aura ses portes ouvertes, ça c'est moi qui imagine. J'ai lu aussi un commentaire qui allait dans ce sens-là et qui m'a d'ailleurs inspiré. Le commentateur dit que les portes seront ouvertes parce que certainement qu'on aura la possibilité d'aller nous promener. Tu pourras sortir, tu vas visiter les profondeurs de l'univers renouvelé, les myriades d'astres, des constellations qui existent. Nous serons en train de les découvrir, de les contempler en louant la grandeur, la puissance, l'intelligence du Créateur. Ça sera glorieux, ça sera merveilleux. La Bible dit que les portes seront ouvertes, donc il y aura une sécurité sans faille. La quatrième chose qui sera absente dans cette cité, c'est les besoins. On n'aura plus besoin de rien. Pourquoi? Parce qu'on sera comblé. Le Seigneur va combler nos cœurs.
Aujourd'hui, il y a tellement de vide dans nos cœurs. Il y a tellement d'insatisfaction. Même quand tu penses avoir trouvé dans le cœur, il y a toujours un brin d'insatisfaction. Il y a toujours un goût comme un arrière-goût d'inachevé. Pourquoi? Parce que dans ce monde, sur cette terre des hommes, le cœur ne peut être comblé. Mais quand on sera dans cette cité-là, on sera si comblé par la présence de Dieu que le besoin, on n'en aura plus. On n'aura plus de besoin. Lui, il va combler nos besoins. Lisez avec moi Apocalypse 22, 1 à 2. La Bible dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous voyez, nous serons désaltérés par ce fleuve qui sera en train de jaillir du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal. Et il n'y aura pas que ce fleuve, mais il y aura aussi l'arbre de vie. Rappelez-vous en Éden, quand Adam et Ève ont été chassés, la Bible dit que Dieu a placé les anges pour empêcher que Adam et Ève puissent consommer l'arbre de vie après avoir péché. L'arbre de vie sera à notre disposition, à notre portée. Et nous serons si comblés, nous serons si désaltérés qu'on n'aura pas le temps de manquer de quoi que ce soit. Si déjà, dans Psaume 23, le psalmiste David pouvait dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et à combien plus forte raison quand on sera dans cette cité où lui-même sera le temple, où sa présence sera si évidente, si glorieuse, qu'on n'aura pas besoin de... Ça sera permanente. À combien plus forte raison, dans cette intensité de cette présence et de cette gloire, ne serons-nous pas comblés par celui qui sera à jamais notre berger? Il n'y aura plus de besoin. Et même, chers bien-aimés, vous savez, au ciel, certes, on mangera. Oui, on mangera au ciel. On boira au ciel, certainement. Mais on ne mangera plus, on ne boira plus pour survivre. Mais on mangera pour notre jouissance, pour notre réjouissance, pour notre bonheur, pour notre plaisir. On ne mangera pas pour survivre, mais on mangera juste pour nous réjouir, nous plaire des merveilles de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Cinquième chose qui sera absente du ciel, c'est la malédiction. Vous savez comment est-ce que la malédiction est entrée dans le monde, n'est-ce pas? C'est à cause du péché. Quand l'homme a péché, Dieu a maudit la terre. L'univers est sous la malédiction à cause du péché. Mais là, le péché sera complètement éradiqué. Nous serons dans une dimension de pureté, de sainteté, de perfection, que la malédiction n'aura plus aucune raison et elle n'aura plus aucune place. Donc, il n'y aura plus d'anathème. Nous sommes dans Apocalypse 22, 3 à 5. La Bible dit, il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Vous voyez? Alors, la Bible dit ceci, il n'y aura plus de nuit, il n'aura point besoin des lampes, c'est le passage que nous avions lu, parce que Dieu lui-même nous éclairera. Et au même moment, cette lumière présente fait que la malédiction ne peut exister parce que les ténèbres ne pourront plus exister. Et comme vous le savez, c'est à cause de la malédiction que les douleurs sont entrées dans le monde. C'est à cause du péché que la souffrance est entrée dans le monde. C'est à cause du péché, de l'offense, de la malédiction que les peines sont entrées dans le monde. Les maladies, les calamités, les catastrophes, les désolations, toutes ces choses sont venues par la malédiction due au péché. Mais nous serons dans une dimension où le péché n'existera plus. Par conséquent, il n'y aura plus d'anathème, il n'y aura plus de malédiction. Et conséquence logique, nous serons dans une dimension où il n'y aura plus de douleur, où il n'y aura plus de peine. On va lire cela tout à l'heure. La malédiction avec ses conséquences sera complètement et totalement effacée, abolie à tout jamais. Autrement dit, la souffrance n'existera plus.
la peine n'existera plus, la sueur n'existera plus, les épines n'existeront plus, les maladies n'existeront plus, les afflictions n'existeront plus, les péchés n'existeront plus. Chers bien-aimés, nous serons dans une dimension de repos divins et de repos éternel. Il effacera nos larmes, il consolera nos cœurs, il va lui-même bander et panser nos plaies et nos blessures. Toutes ces choses qui nous tuent, qui nous rongent, qui nous détruisent de l'extérieur comme de l'extérieur n'existeront plus. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de deuil. Chers bien-aimés, ces choses seront passées complètement et on ne le vivra plus jamais. Nous sommes dans Ésaïe 35, verset 10e. La Bible dit, « Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Gloire à Dieu. Psaume 16, 11, la Bible dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Et nous serons dans la plénitude de Dieu, dans la face de Dieu, où il y a d'abondantes joies. Donc, il n'y aura pas de place pour la peine et la souffrance. Nous serons dans une joie totale, dans une joie immense. Nous serons dans l'allégresse constamment. Apocalypse 21, 3 à 4, la Bible dit, « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Gloire à Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Apocalypse 7, 17, la Bible déclare, « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources de eau de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Mon ami, tu es en train de pleurer sur cette terre, accroche-toi. Tu es en train de souffrir, tu traverses de moments difficiles, accroche-toi. Ne cède pas, ne lâche pas, ta consolation arrive. Bientôt, nous serons dans cette cité où il n'y a plus ni larmes, ni cris, ni douleur, ni peine. Le prophète Ésaïe dit dans son chapitre 25e, le verset 8e, « Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. » Ésaïe 65, 18 à 19, la Bible déclare, « Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ces choses seront complètement et totalement finies. Telles sont les choses qui nous attendent dans ce royaume, dans la cité céleste. 6e point. La cité céleste, c'est notre espérance. C'est l'espérance de racheter. La cité céleste, c'est ce qui nous booste, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. Nous espérons, nous attendons cette cité. C'est notre espérance glorieuse. La Bible dit dans 2 Pierre, chapitre 3e, le verset 13. « Mais nous attendons, frères, c'est ce que nous attendons. Nous n'attendons pas le mariage, nous n'attendons pas le travail, nous n'attendons pas les enfants, nous n'attendons pas les finances, frères. Ce que nous attendons plus que tout, c'est cette cité
qui arrive, selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Voilà notre espérance. Voilà ce que nous attendons. Voilà ce qui doit faire l'objet de notre quête, l'objet de notre investigation. Si on doit faire des sacrifices, ça doit être pour cette espérance. Si on doit se battre, ça doit être pour cette espérance. Si on doit quitter des choses, si on doit abandonner certaines choses, si on doit briser certaines relations, si on doit s'engager d'une certaine manière, c'est à cause de cette espérance. C'est ce que nous attendons. L'auteur aux Hébreux, dans son chapitre 11e, du 9e au 10e verset, dit ceci: c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Il parle d'Abraham, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse, de la même promesse. Quelle promesse? L'espérance glorieuse, verset 10e. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Une cité qui n'est pas faite de main d'homme, mais qui a comme constructeur, comme architecte, Dieu lui-même. Et je vais finir avec le 7e point en guise de conclusion, et c'est là que nous allons clôturer notre enseignement. Je nous propose ce texte qui va nous servir de conclusion. Apocalypse chapitre 22e, du 6e au 21e verset. La Bible déclare: et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, le meurtrier, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera de sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Bien-aimé, celui qui atteste, celui qui certifie ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Et le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous garde attachés à lui,
fidèle à lui. Nous avons une espérance. Pour rien au monde, chers bien-aimés, ne nous permettons pas d'oublier, de nous détacher, de nous éloigner de notre espérance glorieuse. La cité céleste, la Jérusalem nouvelle, la sainte montagne de Dieu, la ville sainte, ce royaume qui nous attend. Dieu est parti par son Fils Jésus-Christ et il nous a promis de revenir en disant « Je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai vous chercher et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je prophétise sur toi, tu n'appartiens pas à ce monde, tu n'es qu'un pèlerin. Ta destinée, c'est le royaume céleste. Tu as été créé pour l'éternité avec Dieu. Ton nom restera à jamais gravé dans le livre de vie et pour l'éternité, tu auras ta place dans les demeures éternelles, dans cette cité pavée d'or construite avec des murs remplis de pierres précieuses. Tel est ton appel, tel est mon appel, telle est notre vocation, telle est notre destination. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous garde attachés à lui et que le shalom de Dieu soit à jamais notre partage. On se retrouve le mercredi prochain pour la séance questions-réponses. D'ici là, portez-vous bien.